BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue, le débat autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Question du jour, l'inflation va-t-elle revenir? Ça divise les économistes, messieurs, cette question. Alors, moi, je suis pas économiste, je suis journaliste économique, donc j'observe. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une pensée dominante actuellement pour dire qu'on est sur un phénomène de rattrapage. Pourquoi? Parce que on a une tension sur la demande, on l'a bien vu, on a vu quand même des phénomènes de hausse des matières premières absolument incroyables. Quand le container de 40 pieds coûte 4 fois plus cher en l'espace de quelques semaines pour traverser la planète, ou quand la tonne d'acier passe de 500 à 1500 euros la tonne, il se passe quelque chose. Mais phénomène de demande, avec aussi un problème du côté de l'offre. On a eu une chaîne de production qui a été complètement mise à l'arrêt sur décision administrative. Elle a mécaniquement un peu d'inertie à se relancer et à retrouver un rythme normal. Donc on peut considérer que ces deux éléments-là sont des éléments ponctuels, des éléments qui ne sont pas structurels mais conjoncturels. Ensuite, vous prenez les deux autres grandes composantes de l'inflation qui, là, pour l'instant, ne présentent pas de signes inquiétants où cette inflation s'emballerait avec le risque de devoir entraîner d'ailleurs des décisions de politique monétaire lourdes. La première, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie ne s'est pas accrue. Or, c'est à partir du moment où cette vélocité s'emballe normalement qu'on peut se dire que le phénomène d'inflation revient. Et puis, est-ce qu'on a la fameuse boucle prix-salaire, le moment où finalement les salaires augmentent, entraîne une hausse des prix, qui entraîne une hausse des salaires, et on est dans un vrai phénomène d'inflation durable. Mon sentiment est que pour l'instant, nous n'avons pas ces éléments-là qui permettent de dire que c'est le grand retour de l'inflation qui nous prépare des lendemains très incertains. Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Moi je suis plus inquiet. Plus inquiet. Oui, moi je suis plus inquiet. Et je suis d'accord sur tous les éléments à court terme que vous avez cités, Nicolas. Les centaines de milliards d'euros déversés par les banques centrales qui font de la liquidité abondante, la flambée des prix des matières premières, semi-conducteurs, plastique, bref, tous les produits qui manquent. On peut se dire aussi, tiens, le plan de relance aux États-Unis, est-ce que Biden n'en fait pas trop? C'est la seule nouveauté de l'année, oui. C'est les 5% de rythme annuel américain. Mais ça c'est du court terme. À long terme, il y a quand même des facteurs qui sont beaucoup plus inquiétants. La transition écologique, qui est quand même un temps long, clairement, la transition écologique est inflationniste. On va utiliser des matières premières qui sont moins denses en énergie et qui sont plus coûteuses. La tendance à la concentration des entreprises, qui jusqu'à maintenant n'est pas démontrée, ça c'est un facteur de moindre concurrence, donc c'est un facteur de hausse de prix supplémentaire. Il y a quand même un facteur démographique qui est quand même absolument majeur. Le fait que des pays comme la Chine voient leur main-d'œuvre diminuer. Qu'est-ce qui a fait pression à la baisse sur les salaires dans les années 2000? C'était l'incroyable réservoir de main-d'œuvre chinois. La Chine va manquer de main-d'œuvre. À l'échelle mondiale, on risque de manquer globalement de main-d'œuvre. Ou au moins, en tout cas, d'avoir un moindre déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait qu'il y aura sans doute une pression sur les salaires. Donc ça fait beaucoup de raisons qui laissent penser que on va sans doute vers un régime d'inflation qui est un peu plus élevé à moyen terme, donc peut-être du 3% au lieu de 1, voire 4% au lieu de 1. Mais moi, j'ai encore des inquiétudes derrière. C'est-à-dire qu'avec la perte de contrôle de la monnaie, avec la nationalisation de fait des banques centrales, est-ce qu'on ne va pas un jour vers une période d'inflation beaucoup plus forte qui menacerait et qui inciterait peut-être à se demander est-ce qu'il ne faut pas acheter aujourd'hui de l'or ou des crypto-monnaies par exemple. Effectivement, tous les éléments que vous avez cités, je les avais en réserve éventuellement pour terminer et mettre quelques bémols, mais ils rentrent tous dans les composantes de l'inflation et de la manière dont on peut l'anticiper. Pour nous arbitrer, Jean-Marc Daniel. Oui, non, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que la démographie va jouer, parce que je pense qu'on va vers un excès de manœuvre, parce que la population vieillit, mais il y a un exode rural monstrueux à gérer. On le voit en Inde. L'Inde est en train d'essayer de faire en sorte que sa population aille dans les villes et de contrôler ça. Il y a encore énormément en Chine de gens qui sont encore à la campagne et qui vont rejoindre les villes pour produire, sans parler de ce qui se passe en Afrique. Donc il y a une pression au niveau mondial de la démographie pour faire baisser les salaires qui fait que je pense qu'il n'y aura pas d'inflation. Alors après, les autres facteurs qui pourront expliquer l'inflation, c'est sur les matières premières. Je pense que ça c'est purement conjoncturel. Je pense également que sur la vitesse de circulation de la monnaie, non seulement elle est stable, mais elle diminue. Parce que si elle était stable, vu la quantité de monnaie qu'on il y aurait une augmentation des prix. Donc on va assister à quelques prix, des effets de rattrapage, des gens qui vont essayer de corriger de compenser les pertes de l'année dernière. Mais globalement, la pression démographique va agir sur plutôt un ralentissement de l'inflation. Le seul élément qui m'inquiète, pour rejoindre ce que disait Emmanuel, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'endroits où la concurrence est plutôt en recul. Mais là aussi, je crois que les autorités
et administratives ont pris conscience de ça. On le voit aux États-Unis où on a nommé à la tête de l'autorité de la concurrence une personne d'une personnalité dure, et donc je pense que on va davantage il y a un dernier point sur la démographie qu'on n'a pas évoqué, mais qui va plutôt dans mon sens, c'est que n'oubliez pas que le vieillissement de la population, alors si on n'est pas d'accord sur le diagnostic sur le marché du travail, ça a aussi un impact sur l'épargne mondiale. Et là, quand vous avez une population qui vieillit, vous rentrez plutôt dans une période de désépargne. C'est pas évident ça, on a plutôt une situation d'épargne et au niveau mondial les déficits publics ont plutôt tendance à générer de l'épargne, donc je ne crois pas qu'il y ait véritablement un enjeu là aussi sur l'épargne. Et j'avais commencé en vous disant que c'était un sujet qui divisait les économistes, nous sommes bien d'accord. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business.